Donc, voyons voir. Donc, continuons dans le cours du produit scalaire, ou bien les expressions analytiques du produit scalaire. On peut dans ce cours aussi utiliser le produit scalaire pour déterminer l'équation d'une droite. Donc, soit delta, une droite quelconque, qui passe par un point où on connaît les coordonnées du point. Donc, les coordonnées du point A, elles sont connues. On peut donner un exemple. Par exemple, on connaît un point A, voilà, de coordonnées 1 et 2. Et donc, et si on sait aussi qu'un vecteur n de coordonnées A et B, qui sont aussi connues, elle est perpendiculaire au point A. Donc, comment peut-on déterminer l'équation, ou bien l'équation cartésienne de cette droite? Donc, pour cela, il suffit de prendre un point M quelconque, donc de coordonnées x, y, et puisque donc n est perpendiculaire à la droite delta, c'est-à-dire que n est perpendiculaire au vecteur A AM. D'accord? Donc calculons d'abord les coordonnées cartésiennes ou bien les coordonnées du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur AM, c'est x ou bien xm moins xa. On a donné x0. Ou bien appelons-le xa, ya. Donc fois i scalaire i ou bien fois i plus y moins ya fois j. Là, ce sont les coordonnées d'un vecteur dans le plan, donc d'un vecteur dans le plan. Et puisque n est perpendiculaire à AM, ceci est équivalent à quoi? Que le produit scalaire n à m est égal à 0. Est-ce que ce que nous avons vu dans la première propriété du produit scalaire, d'accord? Et donc, faisons le bilan, bien le produit scalaire. Donc, le n est là pour coordonner AI plus BG. Donc, scalaire AM qui a les coordonnées qu'on a déjà calculées, qui est x moins xa fois i plus y moins ya fois j. D'accord? Ceci est égal à 0, bien sûr. Donc, faisons le développement. Ça nous donne a facteur de x moins xa, i fois i, donc ça nous donne 1, plus a fois y moins ya, et puisque i elle est perpendiculaire à g, donc ce produit scalaire, elle nous donne 0. Donc passons au deuxième qui est b. Donc b, puisqu'il a comme vecteur le vecteur j, le vecteur unitaire j, et celui-là est le vecteur unitaire i, ij et i ils sont perpendiculaires, donc leur produit scalaire est égal aussi à 0. Et donc il nous reste, donc c'est b fois, donc b fois quoi? Fois y moins ya, et j fois j, donc le produit scalaire, leur produit scalaire est égal à 0. Donc ceci est égal à aussi à 0. Donc l'égalité, notre égalité, donc ça nous donne ax moins axa plus by moins by égale à 0. Et donc, la droite delta est a comme équation ax plus by plus, donc axa moins axa, bon, disons moins axa plus by a égale à 0. Donc ce terme, on peut le remplacer, donc, puisque a il est connu, xa est connu, donc c'est une constante, b constante, ya constante, donc tout ça c'est une constante qu'on appelle c. Donc ax plus by plus c égale à 0 est l'équation de la droite, donc c'est l'équation de la droite delta. Autrement dit, si vous avez une équation d'une droite et vous voulez tirer un vecteur qui
qui en est perpendiculaire. Donc, le vecteur perpendiculaire à delta est n de coordonnées A, I, IB. Donc, un petit exemple. Donc, soit la droite D d'équation 3y, bon, commençons par x, 3x moins y égale à 0. Donc cette droite, et on veut tirer un vecteur perpendiculaire à la droite, on peut dire que le vecteur, appelons n ou bien m, de coordonnées 3 et moins 1 est perpendiculaire à la droite T. D'accord? Donc ceci nous mène pour faire des conclusions donc sur les droites perpendiculaires. Par exemple, donc prenons deux droites. Par exemple, la droite soit D delta d'équation x, bon, faisons le cas général, ax plus by plus c égale 0, et une deuxième droite D qui a pour équation donc a'x plus b'y plus, bon, plus d par exemple, égale à 0. Et la question demandée, est-ce que delta est perpendiculaire à D? D'accord? Donc la question demandée, c'est de savoir est-ce que delta, donc la droite delta, est perpendiculaire à la droite D. Donc pour vérifier si les deux droites elles sont perpendiculaires, on fait comme suite. Donc pour delta, on a vu dans cet exemple qu'on peut tirer l'équation perpendiculaire à delta, donc le vecteur perpendiculaire, donc le vecteur perpendiculaire est, donc lequel, le vecteur perpendiculaire de delta, c'est le vecteur n de coordonnées A et B. Et pour la droite D maintenant, il a aussi un vecteur perpendiculaire qui est M de coordonnées A' et B'. Donc delta, il sera perpendiculaire à D si, ou bien si delta est perpendiculaire à D, alors on aura cette implication. Alors n est perpendiculaire à m. Et si m est perpendiculaire à n, ça nous donne, ça nous donne pour comme calcul a plus b' égale à 0. Et c'est la première propriété de ce cours. Donc pour vérifier si delta et D sont perpendiculaires, il faut juste calculer cette somme et de savoir est-ce qu'il égale 0 ou bien non.